Concrètement, c'est quoi un maître? Voici comment le Larousse définit le terme. Un maître est une personne qui possède à un degré éminent un talent, un savoir et qui est susceptible de faire école, d'être prise pour modèle. Bref, une personne qui a mis les efforts nécessaires pour devenir excellent dans son domaine. Des efforts, ça en demandera pas mal. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Quels sont les avantages concrets d'être un maître dans son domaine? Voici les 3 principaux. 1. Cela fait de vous quelqu'un de très précieux. La société a besoin de gens compétents, donc si vous devenez un réel expert, il est très probable que vous gagnez bien votre vie. En effet, si vous avez maîtrisé votre domaine, vous êtes capable de résoudre tous les problèmes, vous comprenez les situations mieux que quiconque et vous savez vous adapter facilement. Pour toutes ces compétences, les gens sont prêts à payer. Et ce sera encore plus important dans l'économie de demain où les jobs qui requièrent moins de compétences seront délégués aux machines. En effet, c'est même possible qu'un certain degré d'expertise soit nécessaire pour avoir un job dans le futur. 2. Cela vous donne une motivation folle. Le stade de maîtrise est agréable et excitant. Vous travaillez sans voir les heures passer, vous faites plus de découvertes, votre créativité est au maximum et vous êtes excellent à ce que vous faites. Cela rend l'expérience d'être un expert incroyablement motivante. Mais même le voyage vers ce stade de maîtrise est motivant. Cette même motivation qui manque chez la plupart des employés. Un sondage de l'année passée estime qu'environ 70% des travailleurs français ne se sentent pas très engagés dans leur travail. Cette différence de motivation vient de 2 différents types d'approche du travail. D'un côté, on a l'approche de l'artisan, qui trouve son plaisir dans le travail lui-même, parce qu'il l'apprécie, le trouve intéressant ou le considère comme quelque chose d'important. C'est ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. De l'autre côté, on a l'approche de l'employé, qui trouve son plaisir dans ce que le travail va lui apporter. Argent, statut, voiture de société, etc. C'est donc une motivation extérieure. Les dernières recherches sur la motivation semblent montrer que la motivation intrinsèque est bien supérieure à la motivation extérieure. À travers cette recherche de l'excellence, certains trouvent donc plus qu'un travail, ils trouvent une vocation, ce qui leur donne une grande motivation ainsi qu'un réel sens à leur vie. 3. C'est un processus transformant. Quand vous vous engagez à devenir un maître à quelque chose, vous devez vous attendre à changer en tant qu'individu. À travers les efforts que vous allez faire, vous allez apprendre des compétences essentielles comme la discipline ou l'organisation. Au fur et à mesure, vous allez aussi gagner la confiance en soi inébranlable de celui qui sait qu'il est excellent à quelque chose. Aussi, en développant vos capacités dans un certain domaine, vous augmenterez votre compréhension de quelque chose de très spécifique. Ces nouvelles connaissances pourront ensuite être appliquées à d'autres choses, développant ainsi votre compréhension du monde. Toutes ces compétences annexes que vous allez apprendre vous feront grandir en tant qu'individu. Les avantages sont clairs et nets. Le problème, c'est qu'on vit dans une époque qui adore les raccourcis. De plus, certains rétorqueront que ça ne sert à rien d'essayer de devenir un maître dans son domaine, parce que c'est un niveau qui est réservé aux chanceux, aux génies innés et à ceux gâtés par la nature. C'est une bonne question d'ailleurs. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tout le monde peut devenir un maître?